On va évidemment reparler de la Troisième Guerre mondiale, hein. C'est pas comme si on allait lâcher ce sujet parce qu'il est absolument capital. Je pense que les gens ne se réveillent pas trop à ce sujet alors qu'il est absolument capital et catastrophique sur les prochaines années. Donc on va voir un petit peu ça ensemble parce que là on va tout simplement nous annoncer il a été annoncé sur une chaîne publique que nous allions créer une économie de guerre. Alors pour être plus précis, il a annoncé, en gros c'est le ministre de l'économie, hein, Éric Lombard pour ceux qui connaissent, ils vont lancer un nouveau produit d'épargne pour financer le secteur de la défense. Alors qu'on soit clair là-dessus, l'idée même de créer une défense, évidemment, on n'est pas contre. Tu vois. Bien évidemment qu'il faut se préparer à toutes les intempéries, ça c'est important. Donc si c'est uniquement en prévention, c'est intéressant, effectivement, notamment maintenant qu'il y a des tensions un peu partout qui ont été initiées par... Bon, ça on l'a vu dans d'autres vidéos. Donc pourquoi pas? La question par contre c'est, étant donné les différents discours qu'a eu Emmanuel Macron récemment, on peut se demander, et moi je me demande très fortement, si on ne prépare pas les esprits pour dans quelques années à rentrer en guerre contre une puissance, je le rappelle, nucléaire. Donc on ne peut pas gagner contre ça, hein, qu'on soit très clair, hein. C'est soit une autodestruction complète, soit on se fait ravager en fait, tout simplement, surtout qu'en plus on est en train de créer des tensions avec les États-Unis, hein, où Emmanuel Macron lâche plus ou moins... c'est pas exactement ce qu'il dit, mais il dit plus ou moins soit vous êtes avec nous, soit non, quoi. Enfin, ouais. Donc en gros, on va être dans une période de grande tension. Donc, tous ces sujets qui commencent à arriver, vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos, j'ai parlé de kit de survie, hein. C'est-à-dire que là, on va nous envoyer un kit de survie. C'est-à-dire, voilà, ils adorent ça, des flyers, qui vont nous expliquer, voilà, en cas d'attaque nucléaire, qu'il faut bien penser à fermer ses fenêtres, etc., et se mettre sous une table, hein, parce que si on est au cœur du noyau de déflagration nucléaire atomique d'une bombe Tsar 2, et bah ce sera important de fermer ses fenêtres. Voilà. Donc on va recevoir un petit kit de survie, chers amis. Donc voilà, tenez-vous prêts. Bref, on va regarder où cette folie continue, parce qu'il faut vraiment se demander, et vous verrez dans quelques années, s'il continue comme ça, il nous semblera peut-être un jour normal de rentrer en guerre contre la plus grande puissance nucléaire du monde. Et qui, historiquement, n'est jamais conquise par nous, hein, ni par personne. Ok? Donc, on va regarder ça, on va écouter ce que nous a dit notre cher ministre de l'économie. Mais avant ça, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors, on va s'écouter ça paisiblement. C'est parti, donc je présente Éric Lombard, ministre de l'économie. Un nouveau fonds va être créé par BPI France. Les Français pourront, par des tickets de 500 €, placer leur argent sur du long terme, parce que c'est du financement d'entreprise, mais je parle de BPI France que c'est une banque publique, mais les grands réseaux bancaires, les grands réseaux d'assurance vont mettre à disposition d'autres fonds, des fonds purement privés, pour que celles et ceux qui le souhaitent, sur une base de volontariat, et ça s'adresse évidemment à celles et ceux qui ont un peu d'épargne à long terme, c'est pas comme le livret A, de l'argent qu'on peut placer et reprendre deux mois après. Mais c'est très important d'associer l'ensemble des Françaises et des Français à cet effort. Et encore une fois, ce seront des bons placements parce que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, mais nous devrons, dans la durée, augmenter notre effort de défense nationale. Un nouveau fonds va être... Voilà, donc là c'est officiel, hein, qu'on soit clair. C'est complètement officiel, voilà, que on est en train de préparer une forme... j'allais dire d'économie de guerre, c'est pas ça, mais en tout cas d'une économie de la défense qui pourrait un jour, c'est possible, se transformer en économie de guerre. Alors on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Tiens, bah, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il s'agit d'une première étape, d'autres fonds d'investissement et produits bancaires sont en cours de réflexion. Attention donc, car le financement de la défense par le secteur privé va devenir un vrai sujet. Ouais, bah, je partage cet avis. Mon avis en tant que conseiller financier, je n'y touche même pas avec un bâton, et je recommanderais à mes clients d'en faire de même. Par ailleurs, il va devenir urgent de mettre ton argent à l'abri des doigts gras de l'État. Ouais, voilà, il y en a pas mal qui pensent qu'à un moment donné, on va se servir dans nos épargnes. Pour ceux qui en ont, c'est chiant. Ce que je crains, c'est une mobilisation forcée des capitaux privés des Français si les objectifs de financement ne sont pas atteints. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et ce n'est pas de la science-fiction, tu dois regarder l'histoire. Ben oui, ça pareil, hein, le scénario de guerre, ça paraît toujours de la science-fiction à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça fait 80 ans qu'on est en paix. Les gars, 80 ans sur l'échelle humaine, c'est ridicule, hein. On a l'impression que vu que la dernière guerre, c'était il y a 80 ans, ça n'existera plus. La norme, ce n'est pas la paix, hein. La norme, c'est la guerre. La guerre est beaucoup plus fréquente que la paix. Il faut l'avoir en tête, ça. C'est pas parce que là, on a vécu dans une période de paix et que les dernières générations qui sont là n'ont pas connu la guerre
Pour beaucoup, il y en a qui ont des parents qui n'ont pas connu la guerre et eux-mêmes n'ont pas connu la guerre, donc ils se disent, voilà, c'est un truc du passé. Non, 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 les gars, je vous interpelle tout de suite, pas du tout. Ça peut revenir extrêmement vite. La seule raison pour laquelle là on a une période de paix un petit peu étendue, c'est la puissance nucléaire. C'est la période à laquelle il ne faut surtout pas rentrer en guerre. Surtout pas. En tout cas avec une puissance nucléaire. Bien sûr, vous allez me dire, les guerres continuent dans des pays du monde, oui, mais entre pays, on va dire entre pays riches et surdéveloppés, etc., que sont les pays comme la France, les États-Unis, l'Union européenne, etc., il n'y a plus de guerre entre ces pays-là. C'est terminé. Mais oui, grâce à cette dissuasion nucléaire notamment. Donc il faut être très prudent, parce que cette paix-là, elle est excessivement fragile. Je le redis, la paix n'est pas la norme, c'est la guerre la norme. Il faut s'en méfier jour et nuit. Donc quand on a en ce moment un Trump qui est en train de mettre en place les pourparlers entre Poutine et Zelensky, donc entre la Russie et l'Ukraine, que Poutine a accepté de discuter là-dessus, que Zelensky a accepté de parler de là-dessus. On est à 2 doigts d'une paix entre ces 2 pays qui ne nous concernent pas. Hein. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, l'Ukraine n'est pas notre allié, l'Ukraine ne fait pas partie de notre entité. Donc on n'a rien à voir avec ce pays. Tous ceux qui disent « rien ne nous dit que Poutine ne va pas s'arrêter », c'est faux. Et surtout, rien ne nous dit qu'il va continuer, dans le sens où Poutine a envahi un pays qui ne nous concerne en rien. Donc c'est pas parce qu'il fait ça en Ukraine qu'il va faire ça ailleurs. Ceux qui disent oui, demain ils vont peut-être envahir la Finlande ou la Pologne. Les gars, ça serait complètement différent. Ce sont des pays alliés. Là, ce serait complètement différent. Il y a un fossé entre envahir l'Ukraine et envahir un pays de l'OTAN ou de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir, qu'on soit clair là-dessus. Ok, bon, on va regarder ce qu'en pense un peu la plèbe. Ce gros con... Ah, les insultes, ça par contre, on tolère pas. Hein. Pas d'insultes, pas de harcèlement, on ne fait pas ça. On analyse les idées, pas les personnes, les idées. Ce monsieur avait dit la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de nouveaux produits d'épargne. Je n'en peux plus de ces sales pourritures de menteurs et de voleurs. Depuis quand en politique dit la vérité? Oui, ça fait partie du métier. Hein. Il a maigri, Larry Fink, lui qui avait dit une semaine avant qu'il y avait trop de produits d'épargne et qu'il fallait le faire autrement. Ouais, bon, bah il y a une des nouvelles directives. Bref, c'était pour vous partager cette capsule. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut s'en inquiéter. Voilà, je vous dis ça. Je vous laisse me dire votre opinion, vos points de vue en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Pouce bleu, like, abonnez-vous. Salut.